C'est la compile de l'actu sur Skyrock. La compile de l'actu avec une compile sur les gens qui ont craqué nerveusement. On fera un sujet sur les crises de nerfs là bientôt. J'adore. J'adore moi les gens qui se nervent aussi. Enfin pas quand ils sont autour de moi, mais de voir les autres qui se nervent, des gens que tu connais pas, c'est rigolo. Alors Rémi, qu'est-ce que ça donne notre compile? Numéro 3. Eh bien nous allons en Chine où un automobiliste était visiblement de très mauvaise humeur et un peu pressé puisqu'il n'a pas souhaité attendre que le feu tricolore passe au vert. Du coup il l'a défoncé carrément, mais écrasé. Les caméras de surveillance l'ont filmé, ce qui a permis de revoir sa plaque et donc de l'arrêter. Et en Chine ça ne rigole pas pour ce genre de méfait. Il a écopé de 5 jours. Pas pour grand chose d'ailleurs. Oui c'est vrai, c'est assez sévère. Oui. Il a pris 5 jours de prison pour vandalisme. Il a pété les plombs. Comme ça, bam, 5 jours. Bon, après la Chine, on continue de voyager. Moi je vous amène en Belgique. Numéro 2. En Belgique, où une femme a pété un plomb au McDo. Et oui, chez toi, Cédric. Elle a pété un plomb parce que les employés du McDrive avaient oublié de lui mettre de la sauce dans son sac. Mais vraiment pété un plomb, la dame. Elle a commencé par dire « Mes enfants, ils mangent pas de frites sans sauce, hein, sale pute !» Oh non. C'est vrai qu'il y a plus sympa pour demander de la sauce que de « Mes la enfants, violence. ils ne mangent pas de frites sans sauce, sale pute, mes gosses qui mangent pas de frites sans sauce !» Bon là, l'employé du McDo garde son calme, le manager arrive, et le manager demande le ticket. Elle répond « Mon ticket, excusez-moi, abruti. Apportez-moi une sauce ou j'appelle les flics, enculé. » Très calme, l'employé du McDo lui a rétorqué qu'il allait effectivement appeler la police. Donc le mec a appelé la police, elle le demandait, il était gentil. Hein. Vraiment, ils sont sympas chez McDo. Hein. Voilà, on ne sait pas comment s'est terminé l'histoire. Mes enfants, ils ne mangent pas de frites sans sauce, sale pute. Numéro 1. Et numéro 1. New York City baby, on va à New York. Eh ouais. Rémi le Ricain, quoi. Bah bien sûr. New York City, baby. Ouais. Donc c'est une histoire où il y a Kanye West dedans. Et vous savez que Kanye West pète souvent les plombs. Oui, mais... Ce jour-là, il était en boîte. D'ailleurs, Rihanna était présente. Et donc, comme les stars étaient là, il y avait l'ordre que tout le monde mette un casque de moto, hein, histoire que personne n'arrive à voir les visages de personne. Donc tout le monde porte un casque. Bon, c'est un concept de soirée, pourquoi pas. Chacun transpirait de la tête. Et à un moment donné, le DJ voit Kanye West arriver comme une furie vers lui et lui mettre un énorme coup de boule, un énorme coup de casque avec le casque. Ouais. Et il lui dit putain, je t'ai dit de pas louper les scratchs là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Exactement. Oh putain, DJ Roro. DJ Roro, Non, c'est moi qui ouais. viens de c'était toi, scratcher. tu Ah, Ah, mais DJ. pas connu. Donc, voilà. Le DJ n'a même pas eu le temps de répondre, hein, il témoigne dans la presse. Il lui a mis un coup de tête avec son casque comme ça, sans crier gare, il était très énervé. Il a pas crié gare. Oh. Waouh. Je connais la patte de DJ du foot quand même. Hein. Bravo. Quel Ça talent. scratch à fond. Hein. Voilà, ils ont pété un câble et se sont retrouvés à la une de l'actu.